Aller aux toilettes, sur un navire, à l'ère de la navigation à voile, était une expérience assez risquée. Selon la route, un marin pouvait mettre sa vie en danger, simplement pour satisfaire ses besoins. Les latrines, situées à l'extérieur du navire, étaient non seulement accessibles aux regards curieux, mais aussi aux intempéries, comme le montre l'extrait du film Master and Commander. Dans cette vidéo, nous nous plongeons dans les aspects désagréables de la navigation pour examiner les conditions précaires des toilettes sur les navires de cette époque. Conditions hygiéniques précaires. Les conditions hygiéniques sur les voiliers, entre les 15e et 19e siècles, étaient, pour le dire gentiment, assez discutables. Bien qu'il existât des installations pour faire ses besoins, celles-ci étaient extrêmement limitées. Par exemple, le Batavia, qui a quitté la Hollande pour l'Inde en 1628, avec un équipage de 350 hommes, ne disposait que de 4 latrines, dont 2 étaient réservées aux officiers. Le reste de l'équipage devait attendre son tour pour utiliser les 2 autres. Ces latrines, terme de simple siège avec des trous situés à la proue, la partie avant du navire. Les proues n'offraient absolument aucun espace privé, car il n'y avait ni cabine, ni aucune structure pouvant offrir un peu d'intimité. Les excréments tombaient directement dans l'eau, à travers une petite planche de bois. Selon l'historien Mike Dash, il y avait au moins un moyen de se nettoyer, bien que peu hygiénique. La seule commodité supplémentaire consistait en une longue corde, imprégnée d'excréments, qui passait par le trou de la latrine. L'extrémité effilochée de la corde pendait dans la mer et pouvait être tirée pour être utilisée pour le nettoyage. Il aurait probablement été préférable d'éviter d'utiliser ce luxe rudimentaire. Cette situation devenait encore plus désagréable lorsque les conditions météorologiques étaient défavorables. En mer agitée, utiliser les toilettes de la proue était un danger, et l'équipage était contraint de faire ses besoins sous le pont. Cela était encore aggravé par le fait que, pour empêcher l'eau d'entrer, toutes les écoutilles et tous les hublots étaient fermés, ce qui bloquait également la circulation de l'air frais. Dans ces conditions, les membres les plus éduqués de l'équipage recouraient à des pots de chambre, tandis que les moins éduqués s'accroupissaient simplement sur l'un des escaliers menant à la coque du navire pour faire leurs besoins ou urinaient dans un coin reculé. Même en utilisant un pot de chambre, le contenu n'y restait généralement pas jusqu'au lendemain. Le roulis du navire et le faible éclairage sous le pont rendaient les accidents pratiquement inévitables. Les excréments s'infiltraient à travers les fissures et les gouttières d'un pont à l'autre, à la manière d'une cage à oiseaux, jusqu'à ce qu'ils s'accumulent finalement dans la sentine, la partie la plus basse du navire. Lorsque l'eau s'infiltrait, ce qui arrivait tôt ou tard sur presque tous les navires, car les coques en bois étaient rarement complètement étanches, il fallait pomper ce cloaque à l'aide d'une pompe de cale. Eugenio de Salazar, qui a voyagé vers le Nouveau Monde en 1573, a décrit ce que ces pompes expulsaient comme étant impropre au palais et à l'odorat, ou même à la vue, car ils sortaient en bouillonnant comme l'enfer et puant comme le diable. Ce flux souterrain de matière fécale ne pouvait souvent pas être pompé directement à la mer, mais était seulement évacué sur le pont supérieur, d'où il s'écoulait lentement par les écoutilles et les dallots. Lorsque le temps s'améliorait, l'équipage nettoyait le navire du mieux qu'il pouvait et tentait de masquer l'odeur insupportable avec du vinaigre et de l'encens, bien que les effets de ces mesures fussent éphémères. Et il ne fallait pas longtemps avant que le navire ne pût à nouveau, comme si la peste elle-même s'y était installée. Ces conditions anti-hygiéniques
représentaient un véritable problème, notamment parce qu'elles offraient un environnement idéal pour la propagation de toutes sortes de maladies. C'est pourquoi les marins et les constructeurs de navires ont imaginé diverses solutions pour éliminer les déchets humains de la manière la plus efficace possible. Les toilettes, un luxe inégal. Si quelqu'un avait besoin de faire ses besoins sur un navire de l'ère de la navigation à voile, il disposait de plusieurs options. Toutes ces latrines étaient situées à l'extérieur du navire, de sorte que les excréments tombaient directement à l'eau. C'est pourquoi les plus petits bateaux devaient maintenir une certaine distance, car sinon, l'euphémisme de lancer une bombe pouvait devenir une désagréable réalité. Les options pour satisfaire les besoins hygiéniques n'étaient pas les mêmes pour tous. Les officiers et les passagers fortunés profitaient des meilleures latrines, situées à l'arrière du navire, où le capitaine et les voyageurs les plus riches avaient leur cabine. Au début, ils bénéficiaient simplement du fait que certaines toilettes leur étaient réservées. Mais vers la fin du Moyen Âge, la plupart des navires ont commencé à disposer de sièges plus confortables pour les personnes de statut supérieur, connus sous le nom de garde-robe. Ces annexes en forme de boîte, que l'on trouvait également dans les châteaux médiévaux, étaient accolées à l'arrière ou sur le côté du château arrière. Le siège restait une simple planche avec un trou, mais au moins l'utilisateur pouvait en disposer en exclusivité. Lorsque les navires ont reçu des galeries latérales au XVIIe siècle, les latrines des officiers ont été déplacées dans ces espaces. Cela permettait aux voyageurs de plus haut rang de disposer d'une pièce séparée servant de lieu de stockage pour les bagages, de salle de bain et de lavabo. Les toilettes à bord offraient un luxe très rare sur les navires de l'époque. L'intimité, les latrines de l'équipage. Cependant, les latrines situées à la proue du navire, où les marins ordinaires faisaient leurs besoins, étaient une toute autre histoire. Les sièges à la proue étaient extrêmement simples. Jusqu'au XVIe siècle, les gens s'accroupissaient généralement sur des grilles en bois ou des trous dans le sol, et certains le faisaient même sur le bastingage. Plus tard, des sièges rudimentaires sont apparus des deux côtés du navire, comme ceux que l'on peut voir sur le galion suédois Vasa. Dès le XVIIe siècle, ceux-ci ont commencé à être progressivement remplacés par des sièges indépendants, généralement équipés d'une sorte de planche ou de bouchon pour rediriger la chute des matières fécales. Au XVIIIe et XIXe siècle, des rangées avec plusieurs trous ont été ajoutées pour réduire les temps d'attente. Pendant les tempêtes, les toilettes du galion étaient pratiquement inutilisables, car elles étaient complètement exposées au vent, aux intempéries et surtout aux vagues. De plus, on attendait des marins qu'ils n'utilisent que les toilettes extérieures situées sur le côté du navire et dos au vent. Les marins novices qui urinaient contre le vent apprenaient généralement rapidement, après une tentative infructueuse, à éviter cette erreur. Après plusieurs semaines en mer, il vaudrait mieux ne pas imaginer à quoi ressemblait la zone sous les latrines. Il était très probable que la coque soit recouverte d'une couche de peinture malodorante. Selon les registres navals du vice-amiral William Monson, la marine britannique avait son propre système pour décider qui devait se charger de nettoyer un tel désordre. Le premier qui était surpris à mentir un lundi matin était conduit au grand mât, où il était publiquement proclamé par le cri de « menteur, menteur, menteur ». Et pendant cette semaine, il était sous les ordres du balayeur.
non pas pour nettoyer l'intérieur du navire, mais l'extérieur, évolution et solutions alternatives. À partir de 1700, les simples sièges de la proue ont été complétés par une ou deux cabines rondes pour les sous-officiers et les malades. Ces toilettes semi-circulaires, situées à l'arrière des latrines, étaient fermées, offrant ainsi une certaine protection contre les éclaboussures d'eau et les regards indiscrets. Fréquemment, des toilettes supplémentaires étaient ajoutées au milieu des navires. Depuis le XVIIe siècle, les pistailles, construits sur le flanc du navire, offraient une solution pratique pour faire ses besoins. C'étaient de simples entonnoirs en plomb ou en bois, avec un tuyau donnant sur l'extérieur. En cas de besoin, il y avait aussi les topes ou étagères latérales, qui étaient suspendues aux pavois près des chaînes principales, semblables à des jardinières de balcon. Lorsqu'un marin avait besoin de faire ses besoins, il montait sur l'un de ces topes et s'accroupissait sur une ouverture en forme de trou de serrure dans le sol. L'ère de la vapeur et les problèmes persistants. Lorsque les navires à vapeur avec des coques en acier sont apparus au XIXe siècle, nécessitant une forme plus pointue pour glisser efficacement sur l'eau. La plateforme de proue a disparu, emportant avec elle ses installations sanitaires. Pour continuer à maintenir suffisamment de latrines, les plateformes supérieures et médianes ont été remplacées par des plateformes à plusieurs sièges. Cependant, la capacité des toilettes restait un problème, comme le démontre le cas du navire britannique Duke of Wellington. Bien que le navire ait été équipé d'une plateforme de 6 sièges de chaque côté en 1870, de 4 heures du matin jusqu'à bien après l'extinction des feux le soir, il y avait de longues files d'hommes attendant des deux côtés du pont supérieur, luttant pour atteindre les toilettes. Les sièges disponibles étaient si disputés que tous ne parvenaient pas à destination à temps. Il y avait un nombre considérable d'hommes qui apparaissaient quotidiennement dans le rapport pour des délits contre la décence, tandis que chaque matin, il fallait s'assurer d'éliminer les preuves de ces délits à des dizaines d'endroits. L'élimination des matières fécales a continué d'être un défi logistique jusqu'à bien avant dans le XIXe siècle. La situation ne s'est améliorée que lorsque les toilettes ont été retirées de l'intérieur des navires. Ce qui reste en souvenir des installations sanitaires externes de l'ère de la navigation à voile est le terme « heads », qui est encore utilisé aujourd'hui pour désigner les toilettes des navires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez trouvée intéressante et que vous voulez en savoir plus sur des histoires fascinantes de la navigation et d'autres curiosités historiques, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire avec votre opinion et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On se voit dans la suivante. À bientôt.